Allez, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne. Je vous souhaite la bienvenue. J'avais envie d'explorer un thème très large. On va faire la méthode de l'entonnoir. On va partir d'un grand truc et puis on va essayer dans quelques domaines de votre vie de savoir quel sera votre prochain succès. Le succès, synonyme de réussite, de victoire, de triomphe, de progrès, d'accomplissement, de gloire, de prestige. Amour, gloire et beauté, welcome. Alors, bien évidemment, on va aller explorer dans quel domaine de votre vie il y aura éventuellement des succès à venir. On va se projeter. Pour mes abonnés, comme d'habitude, je vais partir dans tous mes états. Ceux qui ne me connaissent pas, eh bien effectivement, ça peut vous plaire, pas vous plaire. Dans tous les cas, il y a de la vérité. Il y a mes vérités qui ne sont peut-être pas les vôtres. Choix 1, choix 2, choix 3 pour que ça reste divertissant et ludique. On est sur une chaîne de divertissement. Allons nous divertir. Et sur un malentendu, peut-être qu'on pourrait se poser des bonnes questions. Premier choix, on va avoir la cigale de Provence ou de Provence. Voilà, vous faites votre choix, je ne vais pas vous influencer. Choix numéro 2, on va avoir la petite boîte mystère, c'est le trésor de la nacre. Voilà, c'est des vrais nacres, je ne déconne pas, c'est des vrais ramassés pendant, voilà, c'est les plus jolis. Et puis, choix numéro 3, le petit cœur en bois, le petit cœur bois de rose. Voilà, j'en dis pas plus. Choix 1, choix 2, choix 3. Vous avez le timing sous la vidéo parce que j'aime bien quand même vous mâcher le travail. Cocooning, confort, sympathie, humour, autodérision. C'est pour moi les plus belles avancées de se moquer de soi. C'est déjà un bon début de résilience et d'acceptation. Dans tous les cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. Je vous souhaite de passer un agréable moment et merci pour vos retours, vos commentaires, vos partages, vos likes. C'est toutes ces petites actions qui sont gratos, qui ne mangent pas de pain, qui font que la vidéo remonte dans l'algorithme et le monde impitoyable de YouTube. Et ça, c'est sympa pour les 5000 abonnés. Rendez-vous dimanche 6 avril à partir de 15 h. Je fais un live pour tous vous remercier pour les 5000 que nous avons dépassés. Ça, c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est un grand pas pour beaucoup. C'est un grand pas pour moi. C'est avec beaucoup d'humilité, de respect et d'affection que je vous remercie. Et bon choix et bon visionnage. Salut! Allez, choix numéro 1, effectivement, si vous avez écouté les 2 minutes, j'ai pas fait d'introduction, j'ai expliqué les 3 choix, j'ai expliqué le timing et bien évidemment le titre d'un grand généraliste, vers où le succès, c'est quoi ce prochain succès, qu'est-ce qui vous attend? Alors on va y aller par domaine de vie parce qu'on a tous 5 domaines de vie. L'être humain possède une vie familiale, professionnelle, sociale, amoureuse, qui est quelqu'un ou pas, et la relation à soi. Ça, c'est la trame scientifique de l'être humain. Voilà. Si vous avez un autre domaine et que vous le connaissez, marquez-le moi. Alors, pour ceux qui ont choisi la petite cigale de Provence, j'ai fait un lapsus. Quand j'ai fait l'introduction, j'ai marqué la cigale de Provence ou de Provence. Alors, est-ce que je m'adresse à des Parisiens? Est-ce que je m'adresse ici à des gens qui viennent de la ville et qui veulent, par exemple, réussir à revenir dans leur région natale, si c'est le sud ou vice-versa, et vice-versa. Donc bien évidemment, on va aller voir ça ensemble. Des cartes, de la bonne humeur, c'est un tirage généraliste. C'est pas parce que je vous dis que vous allez décrocher le job de vos rêves que demain on va vous téléphoner. Si vous n'avez pas fait le CV, il va rien se passer. Donc vous connaissez la mère Audrey, on est quand même très orienté solution avec moi. Ça vous plaît pas, vous avez tout à fait le droit de partir, rester, rigoler et vous énerver. C'est pas mon problème. Je suis comme ça avec des compétences, des connaissances, de l'intuition et vous prenez ou vous prenez pas. Mais c'est pas dédié à vous qui me regardez. C'est un ensemble de personnes. Donc les messages y passent et vous faites la tambouille. Alors le choix numéro 1, je vous mets à côté de ma déesse lunaire. Elle est belle, vous l'aimez, j'espère, vous me le direz. On va y mettre des breloques, on va y mettre des pourcentages. Qu'est-ce qui peut se passer? Tout de suite l'énergie. Alors c'est quoi ce prochain succès? On va essayer d'enquêter quand même, dans quel domaine il va apparaître. Oui, mais faut-il encore qu'il y ait une énergie? L'énergie, c'est ce que vous envoyez, ce que vous recevez, c'est la vie, c'est tout ce qui n'est pas palpable, l'énergie. Les énergies, c'est l'humeur aussi. Dans quelle humeur je suis? Quelles émotions me traversent? Est-ce que ça va? Regardez-moi ça. Allez, ça saute, je prends. Ici, on a le fou. On a le 22 de l'arcane majeur de Marseille, du tarot de Marseille. Le fou, il ose. C'est la liberté, le voyage, c'est l'aventure. C'est ne plus avoir peur d'être vu de la part des gens. Le succès, c'est retrouver peut-être ici de la confiance en soi. Dans quel domaine? On va le voir, ne vous précipitez pas. Mais il faut déjà comprendre que le succès, c'est parce qu'on a peut-être travaillé longtemps pour l'acquérir. Le succès, c'est aussi la chance du débutant.
Hein. Je ne sais pas tirer à la carabine, je vais à la fête foraine, je prends le 22 et paf, je repars avec l'ours de 3 km de hauteur. Et pourtant, vous n'avez jamais tiré de votre vie à la carabine. Donc, il y a la chance du débutant, oui, peut-être. Le hasard, sûrement. Einstein, j'adore le dire et je le redirai toujours. Einstein, grand mathématicien intellectuel, disait « Il n'y a pas de hasard, c'est peut-être Dieu qui se promène incognito. » Donc, on ne sait pas. On va laisser la place à quelque chose de grand, de plus grand que nous, parce que nous sommes humbles, malgré un petit ego. Hein, on fait des choses, mais la vie aussi fait des choses. Pour nous, contre nous, on n'en sait rien. J'adore votre énergie. Ici, on a une énergie qui est quand même palpable. D'accord ? Je la mets là parce qu'elle est très très belle. Donc ici, on a un fou, une folle. Une folle qui va connaître un succès dans la folie. Est-ce que vous allez vous faire interner? Pas de premier degré avec moi, hein, vous allez saigner des oreilles. Hein. Très humour, autodérision c'est une grande capacité d'intelligence que de se moquer de soi-même. Ça permet de rester humble même quand on est brillant. On est d'accord. Donc ici, moi, tout de suite, là, c'est vraiment le côté, il y a un succès, vous êtes mis à l'honneur, vous êtes mis en valeur, vous êtes accueilli dans une nouvelle région, un nouveau boulot, une nouvelle personne. Je sens un accueil de la part des autres et vous êtes encensé. Vous êtes brillant, brillante. D'accord? J'adore. Allez, on y va par domaine. Si vous avez une activité, une vie professionnelle, que vous voulez changer de boulot, que vous êtes dans le milieu associatif, caritatif, peu importe. On va les mettre des cartes, d'accord? Et j'ai pris un paquet, on va voir quel jeu on va prendre. Hein, j'en sais rien, moi je fais au feeling aujourd'hui. Hein. Pas de préparation, parce que vous savez, le succès, je vous donne comme ça des synonymes. Hein. Réussite, accomplissement, ambition, détermination, persévérance, motivation, progrès, excellence. Moi, je dirais même plus ici de l'efficience. On a été plus que compétent ici, on a été efficient. Ça veut dire qu'en plus des compétences et du talent qu'on peut avoir, on a été au summum. Au summum. Oh, nanana, on mise tout. Ah ouais, il y en a qui misent tout. Je crois que c'était le groupe 113. Regardez qui c'est qui tombe. L'empereur. Ok. Que vous soyez un homme, une femme, c'est pas genré. Vous êtes genré féminin, masculin, c'est pas genré. Vous faites le match. Hein. L'empereur. Mais j'ai des boss ici. Le fou, l'empereur, c'est ça quoi. C'est l'arcane 4 du tarot de Marseille. Les fondations, la stabilité. Est-ce que vous ouvrez une boîte? Est-ce que vous ouvrez une association? Est-ce que c'est vous qui décidez de là où vous allez? Parce que dans votre tête aujourd'hui, c'est j'ai un objectif, je suis focus, je sais où je dois me concentrer. L'empereur. Non mais l'empereur au niveau professionnel, c'est manager, responsable, ne serait-ce que responsable de rayon, si vous travaillez dans la grande distribution. Vous voyez, c'est pas la peine non plus d'en faire 3 caisses. Je ne vais pas vous dire demain, vous allez être dirigeant de multinationales. Moi, ma foi, si vous êtes retraité à 70 ans et que vous ne faites rien, je ne sais pas comment vous allez devenir dirigeant de multinationales. Soyons bon sens. Raison, gardez. Mais pour autant, l'empereur me parle de quelqu'un qui est assis droit dans ses bottes, qui sait où aller, qui va peut-être prendre du galon. L'empereur, il va aussi, c'est un tout, hein. C'est le savoir-faire, le savoir-être, le savoir-dire. Je fais ce que je dis, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. C'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes, je l'ai dit. Donc, s'il n'y a pas vraiment de boulot ou d'objectif professionnel, c'est dans votre quotidien, vous adoptez une nouvelle attitude, une nouvelle posture, vous adoptez une nouvelle confiance en soi pour aller vers quelque chose de très stable dans votre quotidien. Et vous osez, je ne sais pas moi, vous créez des bougies, clac, ça y est, vous êtes inscrit à l'URSSAF, paf, vous avez le SIRET, vous pouvez faire les marchés le week-end, par exemple, c'est un exemple. D'accord? Je donne beaucoup d'exemples, vous l'adaptez à ce que vous vivez de manière individuelle, logique. Ok, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Les autres, du coup, allez, en miroir avec les gens. Si c'est la partie... Non, je ne te veux pas, je ne t'ai pas mélangé. La partie sociale, d'accord? Ce que vous renvoient les autres, ce que vous renvoyez aux gens. Ok, le prochain succès professionnel, ça c'est sûr, il y a quelque chose dans votre quotidien qui œuvre. Vous devenez mais N+1, vous n'êtes plus du basique. Et il y a une énergie de succès. Hein. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Je l'ai dit en exemple tout à l'heure, si vous voulez quitter la province pour rejoindre le sud, l'est, ouest, outre-Atlantique, j'en sais rien. Ça sent très très bon, ce prochain succès, il est là. Travailler avec l'international, pour certains, avoir des contrats avec des gens d'autres régions, sans partir à 3 millions de kilomètres, des contacts avec des associations, oula. Ok, la tranquillité. Alors, les gens en face, alors
vous changez peut-être aussi de posture, hein. Vous arrêtez de vous exciter, de vous énerver, vous revenez à une humeur stable. Est-ce que ici j'ai tout simplement des personnes qui étaient pas bien pendant quelque temps, parce qu'ils ont vécu des choses difficiles, des événements, des traumatismes de vie, peu importe, mais j'ai des gens ici qui vous trouvent différents ou différentes. Est-ce que dans votre quotidien, vous avez des personnes en ce moment qui vous disent « Dis donc, je te trouve zen, t'es tranquille, t'as l'air épanoui ». Est-ce que les gens vous disent ça? C'est que ça matche avec le tirage. Si ça ne parle pas, vous irez voir le 2 et le 3. Hein. Alors ici, moi j'ai des personnes qui sont tranquilles. J'en mets une deuxième parce qu'on est en double miroir, hein, soit avec les autres et les autres avec soi. Par rapport à quoi vous êtes tranquille, hein? Ouh, il y a quelque... Est-ce que vous osez montrer que vous faites du yoga, de la méditation, vous avez repris le sport, vous pesez dans le game et du coup il y a une transformation physique? Est-ce que vous avez fait des soins de visage, de peau? Est-ce que vous avez un visage lumineux, vous avez fait un peeling? Vous allez vers un succès, on va vous montrer. Il y a un truc au niveau de l'apparence physique aussi. Hein. Vous arrêtez la clope, par exemple. C'est un exemple. Hein. Vous stoppez une addiction. Et ça y est, quoi. Je respire à nouveau, j'arrête de cracher mes poumons le matin au réveil. La transformation physique, ici, elle est palpable. Je vous le dis, moi. Hein. D'accord? Génial. Alors, la tranquillité par rapport à la jalousie, ben ouais, peut-être que ici, j'ai des gens, effectivement, qui sortent de triangulaire, qui ont pris la décision d'écouter la mère Audrey dans certains tirages et d'arrêter les conneries. Tu viens pas, tu m'aimes pas. C'est pas que la personne ne vous trouve pas belle ou pas beau, c'est qu'elle vous ghoste. Par exemple, vous n'êtes pas choisi et vous décidez de choisir pour les autres. Vous ne me choisissez pas, moi je ne vous choisis pas non plus. Je ne vais pas être là en train d'attendre là et de pleurer que monsieur choisit, ou madame, hein, c'est vice-versa. Hein. Je ne vais pas attendre que monsieur ou madame, on en a marre de passer d'une émotion à une autre. C'est trop compliqué, c'est trop fatigant émotionnellement, physiquement. Tu ne m'aimes pas, mais moi non plus, à bientôt. Hein, allez, salut, bon vent. Peut-être que vous sortez d'un état psychologique difficile, dense. Alors difficile, selon les uns et les autres, ça sera plus ou moins difficile en fonction de votre degré de tolérance et de résilience. Mais pour autant, ici, j'ai des personnes qui disent « Stop, moi la situation c'est terminé, je pense à moi, et plus je m'aime, et plus je me connais, et comme disait Socrate, hein, et plus je connaîtrai le secret des hommes et de l'univers, et des dieux. » D'accord? Donc ici, j'ai des gens qui reprennent leur pouvoir personnel. J'ai des gens ici, le succès, il va être « je suis en phase, je suis bien droit dans mes bottes, c'est moi le patron, la patronne ». C'est qui le patron? C'est moi. On est un peu là-dedans quand même. Hein. Ok, moi, ça a pris du temps. Hein. Ici, moi, j'ai des gens qui ont repris de l'estime de soi. Hein. Vous avez repris du poil de la bête. Hein. Terminez les conneries. Hein. Mars, je peux avoir des béliers ici. Alors, je mettrai de l'astro après hein, pour confirmer quand même si ça match ou pas. Il y a des béliers, il y a du Pluton, il y a du scorpion. Ou il y a des signes d'eau forts et il y a des signes de feu. On est zen, on est tranquille, on est beau, on est belle, on prend soin de soi, on se reconnaît soi-même. Et bien ça se voit à l'extérieur. Hein. La beauté intérieure, elle ressort à l'extérieur. Et c'est ok. La magie. Allez, la magie de la vie. D'un point de vue magique. Magique, magique, magique. Magique, je les mets comme ça, d'accord hein. Allez, on se fait un petit cadre là, on s'encadre ensemble, on se prend en photo. Il y a un truc avec l'apparence physique ici, il y a un truc avec l'image de soi, l'estime de soi, une perte de poids, un côté physique. On va le prochain succès, hein, donc c'est à venir, hein, d'accord. Donc là, si ça peut vous permettre de vous motiver avec moi, let's go hein. Allez, on écrit l'objectif sur un papier. Derrière l'objectif, on y met un plan d'action. On y met un timing. Hein, à quelle date je commence, à quelle heure, combien on prend l'agenda par semaine, combien on se tient et on s'y tient. Parce qu'on s'auto-coach. Enfin, moi, je vous coach là, mais après, c'est de l'auto-coaching. À vous d'avoir assez de motivation pour aller jusqu'au bout. J'irai au bout de mes rêves. Il y en a qui veulent réussir aussi. Eh bien, allez, qui vous en empêche hein. Allez, les sorcières. Alors là, c'est le côté très spirituel. Vous y mettez vos croyances, hein, vos guides, les magiciens, vous y mettez vos anges, vous y mettez tout ce qui vous fait du bien à vous et qui ne fait pas de mal aux autres et que ça reste légal. Et je vais quand même vous sortir ma petite phrase parce que cette semaine, alors je ne sais pas, j'ai perdu la personne qui l'a écrite, mais je dois vous le dire parce que ceux qui rigolent avec moi d'habitude, ils vont rigoler, je l'espère. Hein. Quelqu'un m'a dit, tout le monde peut parler et croire en Dieu, mais s'il commence à vous répondre, attention à la schizophrénie.
J'ai trouvé ça extraordinaire. Ah ouais, mais écoutez, moi, vous savez, hein, heureux les imbéciles, je suis une imbécile heureuse. Voilà, je suis contente. Allez, la magie. La magie, c'est le 8 de coupe. Exactement. C'est comme la carte de la jalousie. Le 8 de coupe, pour moi, c'est une personne, on dirait presque un prêtre ou une prêtresse. Hein. On dirait quelqu'un de mystique. En même temps, c'est la magie. Hein. Et l'empereur, il peut représenter ça dans la vie terrienne actuelle, 21e siècle. Mais dans le temps, vous auriez pu avoir la cape, l'épée, un peu comme l'ermite. Mais on fait un chemin tout seul. C'est une décision qu'on prend pour soi. Ici, le succès, il ne vient pas de l'extérieur. Ici, le succès, il vient de l'intérieur. Mais je l'ai dit tout à l'heure, hein, la beauté intérieure d'abord et après l'extérieur. Le 8 de coupe, c'est j'ai 8 coupes. J'ai 8 coupes, hein, donc j'ai l'infini, j'ai de l'amour. Eh bien, c'est terminé. Ça ne me nourrit plus. On sort d'addiction ici, on sort de mauvaises habitudes, on sort de schémas depuis de longue date. Il n'y a pas le diable, mais quand même, il y a quelque chose qui nous a tenus très très longtemps et qui nous a empêchés de nous expandre. Une relation, une addiction, une mauvaise habitude, une façon de penser. On s'est auto-limité. Et là, il n'y a plus de limite. No, 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 there's no limit. Alors, attention les limites, hein, il faut en poser, mais il faut aussi un peu se détendre. Hein, on ne dérape pas à droite et à gauche, hein, on reste quand même focus. Mais le 8 de coupe, c'est tout ce qui ne me nourrit plus, je m'en vais. Je lâche 8 coupes. Hein. On est quand même sur une lune, comme l'éclipse il n'y a pas longtemps là. Il y a eu une éclipse la semaine dernière, je crois. Oui, c'est ça. Eh bien, écoutez, là, depuis peu, vous avez pris la décision de sortir de ce qui ne vous convenait plus et vous allez vers votre destin. Dos de deck, c'est à l'envers, c'est moi qui l'ai mis à l'envers. On a le roi de bâton. Et oui, parce que c'est écrit en tout petit et que moi je suis vieille. Hein, donc même avec les carreaux, je ne vois plus mon pauvre. Et l'as de coupe derrière, on remplit une nouvelle coupe. Hein. Alors, le roi de bâton ici, il représente un mentor, un coach, un thérapeute, une personne, un manager. C'est vous qui l'incarnez ou c'est vraiment une personne dans le boulot? Dans le quotidien, je l'ai dit, hein, un coach sportif, un psy, vous-même hein, qui l'êtes, peut-être, que vous êtes déjà dans ces capacités-là, et vous aidez peut-être aussi les autres. Hein. C'est peut-être vous ce succès-là, c'est peut-être vous qui l'incarnez, hein, en tant que nouveau thérapeute, nouveau coach. Hein. Ça peut, pas tout le monde, mais ça peut, je dois le dire. Le roi de bâton, il pèse dans le game. Le roi de bâton, il est un tout petit peu de l'empereur. L'empereur, il gère un empire. Le roi de bâton, il gère un royaume. D'accord? Le roi de bâton, il est classe, il est un peu intellectuel, mais il est dans le pratico-pratique. Il fait les choses, il est dans l'action. C'est un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Hein. L'empereur, c'est... l'empereur, si je dois le mettre à un signe astro, oh, il pèse. Hein. L'empereur, ça pourrait être également l'empereur, ça peut être qui en astro? Ça peut être le lion, ça peut être le verseau. Ça peut être la Vierge aussi, hein, parce que très organisé, hein, patron. Hein. Ça peut être... Bon, après, tous les signes astro peuvent être patrons, il ne faut pas déconner. Hein, mais il y a quand même certains signes qui se distinguent. Bon, ça c'est... Et après, on a un as de coupe. Et regardez, et après, on a un 2 de coupe. Bon, alors ceux, effectivement, qui vont vers un succès de lâcher une triangulaire, une vieille relation qui ne marchait pas, c'est votre cheminement personnel qui vous amènera peut-être à rencontrer quelqu'un de nouveau sur votre route amoureuse, professionnelle, bla bla bla. Maman, il est top. Votre intuition, votre prochain succès, il ne pourra aller que dans votre tête. Au départ, c'est la tête, hein, c'est l'imagère et l'imaginaire. C'est par les images, c'est par la projection qu'on fait, projection mentale. Ensuite, on imagine comment ça peut se passer et après, il faut juste tilter pour le mettre dans la matière. Ça, c'est déjà un plan d'action, mes chers. Donc ça, ce qui est formidable, c'est que votre intuition, elle est en train de vous lâcher un message. Hein. Et si vous le sentez comme ça, c'est qu'on est dans les clous. Hein. D'accord? Allez. Un peu de spontanéité. Voilà, viens là, toi. Le miroir. Le miroir. Il y a quelque chose avec vous. Hein. J'attends vos commentaires, déconnez pas. Hein. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous êtes. Voilà. Allez, estime de soi, reconnaissance. Vous avez des rides? Vous avez 50 ans? Bravo, vous avez la chance de vieillir. Pour ceux qui me connaissent, quand je dois lâcher un truc, je le lâche. Hein. La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Ouais, ça peut, alors si vous n'étiez pas en triangulaire amoureuse,
c'est pas méchant ce que je vais dire, mais certains ont pu être jaloux d'autres personnes en se disant « ouais, les autres ça marche et moi ça marche pas ». C'est ok, hein, c'est humain d'être envieux et jaloux, pas de problème. Et je vais vous dire quelque chose, j'ai pas osé la mettre tout à l'heure et avant de commencer à filmer, vous les connaissez, hein, je vous ai fait une grosse vidéo sur la gestion de nos émotions, comment s'auto-évaluer. Allez sur la page de garde de ma chaîne, elle y est il n'y a pas longtemps, je l'ai mis il y a 2 mois, 2 ou 3 mois. L'auto-évaluation de ses émotions. Allez la voir cette vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. Et au début, attendez, je vais la chercher, il y avait elle. Il y avait elle qui était sortie de mon sac à breloques là. C'était l'envie. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie, disait Johnny. D'accord? Donc honnêtement, je vais la mettre là parce que elle, je pense que c'est peut-être vous qui avez à un moment donné peut-être été jaloux d'une personne, d'amis, de famille, de gens qui réussissaient et pourquoi pas vous? Eh bien c'est ok, vous avez le droit. Et l'émotion qu'il y a derrière, ben, c'est la peur d'y aller, c'est la tristesse, c'est la colère, etc. Pas de problème. Mais à un moment donné, si vous voulez la provoquer, votre chance, bougez-vous. Personne ne le fera à votre place. Vous voulez faire des trucs? Renseignez-vous. Mettez-vous au clair. Mettez-vous en place un objectif. Vous n'y arrivez pas? Vous contactez Audrey. Vous connaissez mon métier. Certifié, qualifié, diplômé. Ça, c'est dit. Donc, à un moment donné, quand on veut que ça bouge, on se bouge. Sinon, on a le droit de rester stoïque, mais c'est votre choix. On a toujours le choix. Dans la vie, on a toujours le choix. Et quand on n'a pas le choix, eh bien, on s'adapte. Et si on ne veut pas et qu'on fait de la résistance, c'est ok, hein, vous avez le droit. Hein. Aller bien, c'est ok. Aller mal, c'est ok. Mais quand on n'en peut plus, on a le droit de demander de l'aide. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est drôle. Selon les situations, ça peut être même dramatique. Mais à un moment donné, il faut vraiment demander de l'aide. Et il y a plein de gens qui sont prêts à vous aider. Les premières ressources que vous avez, c'est votre mental. Après, c'est les amis, la famille. Et quand ils ne suffisent pas, c'est le professionnel de l'accompagnement. Et pas n'importe lequel, s'il vous plaît. Hein? On ne commence pas... Voilà. Votre état d'esprit, tiens, je mets la joie ici, hein? Il y a de la joie. Hein? Je mets votre état d'esprit pour terminer et après, je mettrai le sentimental pour vous faire plaisir parce que j'ai dit qu'il y avait 5 domaines. Hein? La relation à vous, c'est le miroir. La relation professionnelle, ça peut être en face de vous ou c'est vous, il y a un empereur. Le côté magie, succès magique de la vie, on a bien évidemment une énergie avec le fou. On a le 8 de coupe, beaucoup d'émotions quand même. Hein? Et avec les autres, le côté social, c'est tranquillité par rapport à la jalousie. On vous jalouse, vous jalousez, où il y avait vraiment une triangulaire, c'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un peut-être dans votre vie sociale et sentimentale associé, un associé. Votre état d'esprit pour aller vers ce succès, c'est l'indulgence. Encore le côté mise en beauté. Hein. Ouais, l'interaction sociale. Discuter avec les autres, prendre du plaisir avec les autres, écouter les autres, prendre des renseignements, se faire du bien. Les amis, la famille, faire des copains, faire des copines, sortir, avoir une vie sociale vous permettra d'enrichir votre cœur, votre tête et votre corps. Il n'y a pas photo ici. Eh oui, parce qu'on se sent enfermé. Hein, enfermé dans sa tête, enfermé dans sa maison, enfermé dans la situation. C'est plus possible ça. Ça suffit. Allez, on y va maintenant pour le domaine sentimental. Vous allez vers un succès sentimental aussi peut-être, ou peut-être pas. L'amour de soi, ça passera toujours avant l'amour de quelqu'un d'autre. Il faut que vous le sachiez. Tant que vous ne l'aurez pas conscientisé, vous répéterez parfois certains des schémas et vous vous demanderez pourquoi à chaque fois ça finit de la même façon. Vous vivez les mêmes choses et vous attirez les mêmes personnes. Fais ce que tu as toujours fait et tu auras ce que tu as toujours eu. Hein. Mais ça, tant que vous ne l'aurez pas conscientisé une bonne fois pour toutes, et ce n'est pas Audrey qui vous le dit là, c'est la psy. Le schéma répétitif, la boucle autoprophétique, c'est la base. Sauf qu'on peut des fois passer 10 ans avant de comprendre. Et des fois, quand on a compris, on n'arrive toujours pas, on comprend, mais après on en fait quoi de ces infos? Vachement difficile de le matérialiser. Eh bien, il faut se mettre un coup de pied au cul et dire, allez, je fais autre chose. Je m'occupe l'esprit, je me remets en action. Et peut-être que les émotions qui étaient mauvaises ou le souvenir des gens, ça passe au bout d'un moment et on avance à nouveau. Allez, la vie sentimentale. Ambivalence, hein, deux miroirs. Hein. Tu dis que tu veux un partenaire, mais tu n'es pas pleinement engagé. Prends le temps de découvrir ce que tu veux vraiment.
J'ai besoin d'en dire encore, j'ai besoin d'aller encore au-delà. L'anxiété, ben oui, c'est évident. Tu as peur de te rapprocher de quelqu'un. Ils ont peur aussi, hein. Donne une chance. Donne une chance. Donne-toi une chance de changer d'état d'esprit. Donne-toi une chance peut-être de te faire accompagner pour sortir d'un état anxieux. C'est affreux un état d'anxiété, hein. C'est très difficile. Hein. Quand ça devient chronique, en plus, ça bousille le quotidien. Et si vous n'avez pas d'anxiété, c'est juste un peu de stress par rapport aux nouvelles rencontres. Mais quand on est anxieux, on se fait accompagner. Parce que c'est vachement difficile. Ouais, c'est très dur, je le conçois. Je mets l'oracle des rêves enchantés de Lenormand pour le côté vie sentimentale. Et je vous lâche parce que je ne voulais pas que ça fasse 3 plombes aujourd'hui. Là, il faut trancher, il faut prendre une décision, il faut récolter. Tu récolteras ce que tu as semé. Mais il faut d'abord s'aimer pour semer. La tour, le psyché, la tour. Quelque chose d'inattendu. On comprend. Un coup de cœur. Pour quelqu'un, quelque chose. Ouais, c'est très beau. J'arrête là avec les cartes. On va mettre un pourcentage. Si vous avez compris la guidance, si vous avez pigé tout ce qui se passait, on va mettre plein de chiffres et on va y mettre et après des signes astro. Allez, le pourcentage, on va se mettre un objectif, prendre soin de soi, s'aimer soi, et quand je sèmerai, je récolterai. Alors, on est ambivalent 50-50. On est sur 50% de chance. Les premiers 50, c'est peut-être le tirage. Maintenant, à vous de faire les 50 qui restent. Là, on a le 0. Le 0, c'est avant le 1. En mathématiques, le 0 n'existe pas. D'accord? C'est 1 à 9, les chiffres en sciences. Le 0, c'est le néant. Pour l'instant, c'est noir trou complet. Peanuts. À vous d'enclencher la première pour arriver sur un 1. Et on a le 5, le changement. Il y a du changement ici qui arrive. Janvier, février, mars, avril. Mais le mois de mai va être un enclencheur, un enchanteur. Allons savoir. Je vous mets des signes astro pour vous repérer, si vous connaissez votre thème. On a le taureau, signe de terre. On a la lune, la lune. Ok, je sais pas, moi je ne connais pas le mot lune. La lune avec le cancer, ou les prochaines lunes. Et on a la maison 2, la maison du taureau encore, la maison des possessions, des acquisitions, de la force, du clan, du courage, de la résilience, de l'apprentissage, de la possession. Êtes-vous possédé par vos mauvaises idées? Oui, ça c'est sûr. Vos mauvaises pensées? Peut-être. Le trou noir, les mauvaises pensées. Allez, on sort de là. Je vous mets un bâtonnet magique, allez, parce que c'est vous. Hein. Un bâtonnet magique et j'espère que ça vous aura parlé. Oh punaise, il y en a beaucoup. Oh punaise, il y en a trop là. On a le futur. Allez, on se projette dans le futur, mais d'abord on réalise ce qui se passe au présent. Le bien-être. Allez, on prend soin de sa tronche devant le miroir. Vous n'avez plus le choix. Mort et renaissance. Pluton, destruction, reconstruction, mort et renaissance. Pluton, c'est le Verseau. Pluton, c'est Scorpion. Pluton, il est rentré dans le Verseau jusqu'en 2044. Ça veut dire qu'il est très bon, Pluton, dans le Verseau. Parce que ça va permettre de faire des prises de conscience, mais d'un point de vue individuel pour le collectif. On s'engage pour le collectif. Amour et amour de soi. Voilà. On est bon. Choix numéro 1, je vous adore, je vous embrasse. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo dans le côté plus là. Hein. Vous avez mes coordonnées si vous voulez avancer de manière individuelle. Je réserve toujours quelques créneaux exprès pour les consultants de la chaîne. Je vous embrasse très très fort. Mettez-vous en action. Sur un malentendu, le succès arrive. Salut! Allez, choix numéro 2, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, je suis très excitée, j'ai fait le choix numéro 1, je ne veux pas spoiler, mais wouh, quelle patate avec le choix 1. Alors, j'espère que vous allez bien. J'ai pas fait d'intro spécialement, le succès, vous y mettez les mots que vous voulez derrière, votre prochain succès, une réussite, un accomplissement, de l'ambition, de la détermination, du progrès, de la motivation, de l'ambition, performance, objectif, bref. Vous y mettez vos mots, nous on va essayer de mettre des mots vers quel est le prochain succès. On a tous 5 domaines de vie, donc on va aller explorer les 5 domaines, donc le professionnel, le familial, le social, la relation intime s'il y a quelqu'un qui partage votre vie, ou pas hein, d'ailleurs, et la relation à vous-même. Parce que si on a du succès pour soi, il se peut qu'il rejaillisse sur les autres. Dans tous les cas, vous vous êtes posé la question avec le choix du trésor. Le trésor nacré. Alors ici, avec ce choix-là, tout de suite, le prochain succès, ça va être peut-être de comprendre les profondeurs de l'océan.
C'est basique, hein, ce que je dis, hein. C'est de l'intuition. Vous êtes capable de faire comme moi. Pourquoi je suis en train de vous dire que vous êtes capable de faire comme moi? Parce que ici, je pense que j'ai des gens très intuitifs dans ce choix numéro 2 et des gens qui ne s'écoutent pas ou qui ne font pas confiance en leur instinct parce qu'ils ont été peut-être très ancrés dans la matière, parce qu'ils ne s'autorisent pas, hein, ils ne s'autorisent pas à aller chercher le succès, malgré les plaintes, on continue de ne pas avancer. Ok, eh bien j'ai l'impression qu'on est très ciblé coaching, hein, quand même. Alors coaching, bien évidemment c'est un mot français, hein. Il faut savoir qu'en français, ils viennent du mot français, hein, le coaching, hein. À la base, un cocher, c'était quelqu'un qui accompagnait des VIP, hein, des very importantes personnes, d'un point A vers un point B. C'est pas moi qui le dis, ce sont nos diplômes, la science, la fac, hein, voilà. Donc on apprend tout ça. C'est un diplôme, hein, qui est reconnu. Tout le monde ne peut pas se nommer coach comme ça, sinon c'est illégal, hein. Donc bien évidemment, vous prenez rien pour acquis, c'est du divertissement. Moi, ce que je vais faire, c'est poser des questions, mettre des cartes et vous y mettrez vos intuitions. Ici, j'ai des gens qui sont très intuitifs et qui ne s'écoutent pas. On va aller voir l'énergie de ce prochain succès. Alors, ce prochain succès, dans quel domaine il va apparaître? Je suis obligée de mélanger parce que le premier choix était costaud, hein. Vraiment, je ne spoile pas. On va voir si c'est une suite logique. On va voir. On va voir. Bon, j'espère que vous allez bien, mes abonnés, en attendant. Les nouveaux qui ne me connaissent pas, ben, écoutez, je vous souhaite la bienvenue. J'ai indiqué 2-3 infos, hein, dans la 1 minute d'introduction. Donc, si vous avez envie d'aller un peu en arrière, là, vite fait, écoutez ce que je dis. Voilà, vous avez sur la page d'accueil de ma chaîne, bien évidemment, des choix. On est quand même assez astro avec moi, il y a quand même pas mal d'études de thèmes. Les énergies mensuelles du mois, de l'amour, du suspense, hein, qui va arriver, qui va partir. Allez, choix numéro 2. Ah oui, je suis excitée, moi, c'est vendredi, hein, le week-end arrive. Hein, et je fais le live dimanche, hein, pour remercier les plus de 5000 abonnés sur la chaîne. Vous êtes mignons. Mouah. Allez, un cavalier d'épée. Alors ici, je peux, hein, c'est pas obligé, mais c'est une énergie, d'accord? Vers où? Vers quoi? C'est quoi le prochain succès? Déjà, on est sur quelqu'un qui réfléchit ici. Alors, un cavalier d'épée, je peux être sur du Verseau, de la Balance et du Gémeaux. Ça peut, dans votre thème, mais dans les énergies. Le cavalier d'épée, il va à son rythme, il est mature. Ce n'est pas un valet, on n'est pas sur quelque chose de jeune et impulsif, on est sur quelqu'un de mature, de réfléchi, de prêt à guérir, prêt à s'armer. On est sur une énergie de combativité. Parce qu'un cavalier, hein, il va te mettre la lance dans la tête pour te faire tomber. Hein. Il y a un peu ce côté joute. Alors moi, j'entends ici les joutes verbales. Est-ce que vous êtes un petit peu cynique, un peu comme moi? Est-ce qu'on se ressemble un peu, vous et moi? Est-ce qu'on aime bien le 25e degré? Parce que moi, les premiers degrés, ils ne restent pas sur ma chaîne, ils ne m'aiment pas, hein, ils saignent des oreilles. Hein. Le côté sérieux, magique, non, on se détend, on est sur un YouTube, les tirages de cartes, c'est du divertissement. Vous êtes très très nombreux, donc si on cherche un truc personnalisé, c'est peanuts, hein, vous ne trouverez jamais chaussures à votre pied. Et quand vous y trouvez, tant mieux, hein, si vous le trouvez. Hein. Mais bien évidemment, c'est que des généralités, c'est des banalités générales. Il y a tellement de monde qui regarde les vidéos, donc bien évidemment, on est sur des projections, voilà comment on peut se projeter, voilà ce qui peut se passer si j'ai fait le job avant. Si je me connais, si je me respecte, si je pose des limites, si je fais un travail analytique sur moi, analytique, c'est pas automatiquement psychologique, hein, c'est une analyse, hein. Comment je fonctionne, qu'est-ce que j'attends de la vie, qu'est-ce que j'aime, quelles sont mes valeurs, plus je sais répondre à ces questions, et plus j'attire en face de moi des énergies, voilà, des énergies. Parce qu'on attire aussi des emmerdes, on attire aussi des problèmes. La vie nous envoie quand même de sacrés challenges, du moins important jusqu'au dramatique. Ça fait partie de la vie. Hein. La vie, elle n'est pas que rose. Hein. Il arrive plein de dégueulasseries à tout le monde tous les jours. Mais pour autant, une capacité ici à se préparer. C'est une belle énergie vers ce nouveau succès. Alors ici, on se prépare aux joutes verbales. Alors, est-ce qu'on se prépare à dire les 4 vérités à quelqu'un ? Et enfin en finir avec une situation qui était plus ou moins compliquée? Est-ce qu'on s'apprête à apprendre une nouvelle langue? Parce que le cavalier d'épée, c'est l'intellectuel, c'est la tête, c'est le cerveau, c'est la réflexion, c'est la capacité, c'est l'intelligence, hein. La culture, c'est le savoir, c'est la connaissance. Et le cavalier, il part vers tout ça. Le prochain succès, c'est une nouvelle étude, une nouvelle formation, une nouvelle langue, un nouveau voyage. Vous voyez? Tout ce qui peut aller avec le cerveau. Ah, il y a encore un 2 d'épée, on tranche, on prend une décision. On ne sait pas quoi choisir, on est encore dans... voilà, je réfléchis à deux solutions, 2 personnes, etc., etc. Ok, on va y mettre déjà le domaine professionnel. Allez, choix numéro 2. La nacre, c'est la mer, hein, c'est les profondeurs. Hein.
les profondeurs des émotions, la profondeur de l'eau. Vous allez faire de la plongée. Certains vont faire un stage de plongée, d'autres vont faire, je ne sais pas moi, de l'apnée, des stages, d'autres vont faire de la danse, comment on appelle ça, la danse aquatique, là, la natation synchronisée. Je ne sais pas, vous dansez avec l'eau, vous dansez avec les émotions, vous dansez autour d'un lac, le lac des cygnes. Vous voyez, on peut, moi je fais des liens à la Audrey, hein, mais après ça peut matcher. Bon, si ça vous parle, tant mieux. Hein, vous me le direz dans les commentaires, je vous fais confiance. Hein. Vous avez la joute verbale qui est... Hein, certains, ils n'ont pas peur de me parler. Hein. D'autres ne me parleront jamais parce qu'ils n'aiment pas ça. Mais certains, ils n'ont pas peur de me parler. Et je vous réponds. Et encore encore des épées. Hein. Allez, la vie professionnelle ou du moins vos activités si vous ne bossez pas. Allez, on y va. Un chevalier d'épée. Chevalier. Cavalier, chevalier, c'est la même. Hein. Même chose. L'énergie est identique à l'activité professionnelle. Et on a la générosité avec le 6 de denier. Le donner et recevoir. J'adore. Alors, dans la vie professionnelle, vous êtes un sale gosse, vous allez très vite. Vous réfléchissez vite. Est-ce que... Alors, pas tout le monde. Hein, il n'y a que 2,5% de la population qui est HPI. Diagnostiqué, hein, pas ceux qui s'inventent des QI de 220. On se détend. Oui, moi je remets l'église au centre du village, vous me connaissez. Je critique jamais, je ne suis jamais méchante, mais je m'en tiens à des faits et à de l'intuition. Le chevalier d'épée, il est rapide. Le chevalier d'épée, il est en capacité à jouer parce que c'est par le jeu qu'il comprend. C'est parce que je joue avec des cartes, c'est par les images que je comprends. Ici, je peux avoir des gens qui me regardent et qui ont une mémoire extrêmement photographique, visuelle. Vous êtes photographe et vous allez photographier les grandes profondeurs à Tahiti. Eh bien, appelez-moi, je viens avec vous. Hein. Moi, j'en rêve. Hein. C'est très, très bon, ça. Alors, je peux avoir quoi comme métier? Attendez, je cherche les exemples après. Hein. Le chevalier d'épée, il est rapide, il est agile. Je peux avoir des informaticiens. Je peux avoir des gens qui sont agiles. Hein. Agiles avec l'informatique, agiles avec des outils. Je peux avoir des artisans. Je peux avoir des fabricantes de pierres, de bougies, de bijoux. Fabricante, c'est pas genré, commencez pas. Je peux avoir des gens qui sont allez, rapides. Vous aimez les voitures de course, vous aimez la course automobile. Hein. Vous allez à Monaco faire le championnat de Formule 1. Ouais, dans la vie professionnelle, le nouveau succès, ça pourrait être un nouveau départ. Un départ très rapide. Vers la retraite, vers un nouveau job, un appel d'une autre boîte pour une autre mission. Vous voyez ce que je veux dire? Un appel à un départ. Départ dans la tête ou départ dans la matière. J'adore. Ok. Le succès, s'il doit être... Oh, on se calme. Ça fuse, hein? Alors oui, pas tout le monde. Dans la vie sociale, la fécondité et la femme, c'est que autour de vous ou vous-même, si vous êtes en âge de procréer, le nouveau succès, c'est un bébé ou un projet. Elles sont tombées, je les prends. Vous savez, moi, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Hein. Alors, j'aime beaucoup cette énergie. Ah, le temps. Et le temps, ça fait 2 fois qu'il sort. Par rapport à des accusations à la maison. Ok, alors ici, si vous n'êtes pas en âge de procréer, ou il n'y a pas de bébés qui sont dans les projets à venir, à part ceux qui veulent vraiment un bébé, oui. Si vous me regardez et que vous avez entre 18 et 58, allons savoir, hein, avec la science, tout le progrès avance. Hein. Oui, le prochain succès, ça pourrait être l'envie, le besoin et l'arrivée d'une bonne nouvelle à l'échographie. Pourquoi pas? Pas tout le monde, détendez-vous. Hein. Si ça n'arrive pas, venez pas taper sur l'ambulance, je ne fais pas du cas par cas. Hein. Donc, oui, ça peut. Ça peut être aussi une femme autour de vous. Le prochain succès, c'est qu'il y a quelqu'un autour de vous qui va être papa ou maman. Et ça va vous mettre en joie parce que il y avait le 6 de denier tout à l'heure. Hein. Il y avait la notion de donner et recevoir, de générosité dans la possession, générosité dans la matérialité, dans nos possessions. Et pas le fait qu'on soit possédé. Hein. D'accord? Déconnez pas avec ça. Hein. Très très bon ça. Projet prospère, projet compris du temps. Ça fait peut-être 9 mois que vous travaillez sur un projet. Ça fait peut-être 9 mois que vous allez vite, que vous parlez vite, que vous voulez que ça aille vite. Là, il y a beaucoup d'impatience. Hein. Même moi, hein, là, je débite. Hein. Il y a quelque chose quand même dans les relations. Il y a la foi, il y a la force, il y a les lunes. Des gens qui... les émotions avec les marées aussi. Pourquoi je dis les émotions? Ben oui, il y a la nacre. Hein. Vous devenez parents, grands-parents. Ça peut. Et c'est un beau succès pour vous. Une belle continuité familiale. Si on a des valeurs famille, c'est génial. On continue de faire vivre la famille à travers les générations. Ça, vous pouvez aimer ça.
C'est bon ça. La magie maintenant. On y va, hein, on prend la magie. Allez, les sorcières du jardin secret. Eh ouais, vous l'avez vu celui-là hein, dans la dernière vidéo. Hein. Les sorcières de jardin secret. Alors la sorcellerie, c'est mignon. Hein, on va parler des sorcières modernes. Mais la magie de la vie. Et vous les appelez comme vous voulez derrière. Hein, d'accord? En fonction de vos croyances. Hein. Tant que ça vous fait du bien, que ça ne fait pas de mal ni à vous ni aux autres et que ça reste légal. Comme d'habitude. Tu voulais venir. Qui c'est? Je suis obligée de mettre la loupe parce que je suis vieille. Eh bien, c'est le page de coupe. Hein. Un valet de coupe. Alors, la magie de la vie, de vos ancêtres. Mais il est à l'envers, mon jeu. Ah non, c'est bon. Le page de coupe et on a derrière... Ah, on a le 4 de coupe. On a la nuit et pourtant, on a le nouveau truc. Alors, dans la magie de la vie, avoir un valet de coupe, c'est encore de l'eau profonde. Ouais, c'est transformer... La grenouille, on l'embrasse, c'est le prince charmant. Peut-être qu'ici, le prochain succès, c'est transformer une relation qu'on ne trouvait pas spécialement amoureuse. Un ami, une connaissance. Et tout d'un coup, la magie de la vie, cette énergie du cavalier d'épée, c'est réfléchir à une invitation. Réfléchir à pourquoi pas avec quelqu'un qu'on n'avait pas envisagé au premier abord. On n'avait pas réfléchi que cette personne pourrait rentrer dans notre vie de manière amicale, familiale, amoureuse. Hein, d'accord? La magie de la vie, c'est large. Hein. C'est beau. Mais derrière, il y a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une carte d'ennui, d'impuissance. Et après, on a le 10 de pentacle. Pourtant, c'est la réussite avec la famille. Hein. Ouais, on a peur d'être déçu. On a peur de décevoir ou d'être déçu. On a peur de décevoir parce qu'on pense qu'on n'est pas à la hauteur, un petit manque de confiance en soi. Mais c'est quoi ce prochain succès? C'est un projet, c'est un bébé, c'est quelque chose qui va vite au niveau professionnel. Est-ce que vous travaillez avec les bébés? Est-ce que vous allez devenir sage-femme? Femme. Pardon. Femme, être une femme. Ouais, c'est ça, hein, c'est, je sais pas, c'est la féminité. Il y a un côté féminité ici. Hein. Il y a quelque chose avec le féminin. Attendez, je réfléchis parce qu'elle est belle cette carte. Hein. C'est comme s'il y avait plein de petites fées. Le monde magique vous dit que, alors si vous êtes vraiment spirituel ici, vous êtes vraiment entouré de la magie de l'univers de la vie. Vous êtes sensible, si vous aimez les petites fées, si vous aimez les petits-enfants, que vous travaillez à l'école, que vous êtes éducateur, que, je sais pas moi, vous êtes auxiliaire de puéricultrice, maîtresse, maître. C'est mignon. Il y a vachement de signes de... Il y a des signes d'eau et des signes d'air ici. Hein. On a du poisson, cancer, scorpion et on a vraiment du gémeaux, balance, verseau. Le page de coupe, c'est une énergie d'accueillir l'amour, d'accueillir le sentiment amoureux, d'être une émotion de joie, de béatitude, on est béat, béat devant un bébé, alors un bébé ou un projet. Où il y a quelque chose quand même il y a quelque chose de jeune, de beau, de noble, de puissant qui arrive sur terre, qui renaît. Il y a quelque chose qui renaît. Une relation peut renaître si elle s'était affaiblie. Une nouvelle relation jeune arrive. Vous pouvez aussi accueillir quelqu'un de plus jeune que vous, si c'est d'un point de vue sentimental que vous regardez la vidéo. Bande de coquines, je vous connais, et de coquins. Je vais mettre les rêves enchantés de Lenormand. D'accord? On n'est pas au sentimental, mais je vais le mettre. Parce que là, ça m'a vachement appelé. Il y a un côté guérison, nature, fleurs, petits poissons, hein, l'eau, la mer, une relation à la mer. Il y a un succès avec une maman, vous devenez maman, vous parlez à votre maman, vous priez votre maman. Alors attention, hein, moi je l'ai dit au groupe 1, je vous le redis à vous aussi. On a le droit de parler, de prier Dieu. S'il vous répond, attention à la schizophrénie. Raison gardée, vous me connaissez, entre spiritualité et psychologie, il y a des choses qui se rejoignent beaucoup, mais raison gardée, on est sur Terre, on a une vie terrestre. Hein. Si vous commencez à voir des petits poissons autour de vous qui volent, demandez à votre médecin de changer le traitement. Et là, je plaisante. Hein. Je suis joueuse, hein, je ne me moque jamais de personne, hein, d'accord? Parce que certains connaissent mon métier.
Mais moi aussi, j'aime bien la plaisanterie. Donc, on ne se prend pas la tête. Je vais mettre ça parce que ça me parle. Il y a quelque chose avec la croyance. Hein. Alors, ce n'est pas une carte douloureuse, ce n'est pas une carte de fin, c'est une carte d'avoir la foi. Le F et vous savez, depuis tout à l'heure, il y a deux F qui me parlent. Hein. D'accord? Le F et le F. Hein. La foi et la foi. Le foie et la foi. Attention à votre foie. Hein. Commencez à manger bien. Et on a la santé. Hein. On a la santé, l'alignement, le changement, les chakras, tout est aligné. Il y a beaucoup de spiritualité ici. Il y a des gens qui sont très croyants ici. Beaucoup de verre et de guérison. Ici, le prochain succès, c'est une guérison. Guérison de l'être, guérison de l'âme. Un exemple, mais je suis obligée de vous le dire parce qu'il vient. Pas tout le monde. Hein. Attention, ça ne vous parle pas, vous dégagez l'info. Hein. Des gens qui ont très très longtemps attendu d'avoir des enfants et qui n'ont pas pu en avoir. Pas pu ou pas voulu. C'est OK. C'est votre choix. Si c'était très attendu et que vous ne l'avez jamais reçu, c'est pour aimer un maximum de personnes. Je sais que ça ne va pas consoler si certains ont beaucoup souffert par rapport au fait de ne pas avoir pu avoir d'enfants. Mais on vous dit que les enfants, vous pouvez en avoir plein autour de vous par un autre moyen que les avoir mis au monde. Je referme la parenthèse, ça ne peut pas parler à tous. Là, il y a le jardin, c'est avec les autres, hein, l'amour, une femme et l'amour. Pardon, vous ne les voyez pas. Hein, l'amitié, la fidélité, l'alignement avec les autres, le jardin, hein, beaucoup de verdure, de guérison, succès avec les femmes. Ici, vous pouvez aussi, le prochain succès, c'est de transmettre votre vécu et votre expérience, heureuse ou malheureuse, à d'autres femmes qui vivent ce que vous avez vécu. Ici, j'ai des transmetteuses. Des transmetteuses. N'importe quoi, Audrey. Il n'existe pas le mot. J'ai de la transmission d'expérience. Partagée à tous pour aider, accompagner, soutenir des personnes qui auraient pu vivre ce que vous avez vécu. Et ça va vite. Et c'est jeune. Et ça pulse. Et on libère les émotions, on libère tout ce qui a été complexe, difficile ou douloureux. Ou heureux, hein. Encore une fois, on n'est pas tous obligés de vivre des expériences traumatisantes. Hein. C'est beau. C'est peut-être une mission de vie ici, hein, qui vous est proposée au regard de votre propre expérience. Vous avez vécu quelque chose, vous le transformez en positif pour l'apporter aux autres. Votre état d'esprit par rapport à l'accueil de ce futur succès. Allez, votre état d'esprit pour accueillir ce prochain succès. Ça ne vous parle pas, allez voir le 1 et le 3, hein, je suis navrée. Hein. Ouais, ici, j'ai des gens qui guérissent, qui transmettent par les mots. Alors là, on a la tentation, la persuasion. On va appeler ça la négociation. On va tenter de négocier par rapport à un sentiment de survie. On va négocier. Ça veut dire quoi? Des fois, négocier, c'est une étape d'une transformation et d'un changement profond en soi. On va toujours essayer de tenter de comment dirais-je, on s'afflige de penser qu'on n'est pas capable d'eux. C'est des peurs, on s'auto-limite ici. La négociation. Je veux bien penser que ça pourrait bien se passer, mais je ne peux pas quand même, hein, mais on s'empêche d'eux. On négocie. On négocie entre le mal-être et le bien-être. On négocie entre j'y vais pas. Ici, il y a des gens qui sont dans l'hésitation. Si vous hésitez sur rien du tout, c'est que c'est pas votre choix. Hein. Des propositions. Ouais, on se propose de... Après, certains peuvent effectivement négocier pour toucher un salaire par rapport à leur don, à leur art. Peut-être. Il y en a qui font ça bénévolement, il y en a qui vont commencer à se dire, ben ouais, mais bon, maintenant, il faudrait quand même que je commence à être payé, hein, parce que tout travail mérite salaire. Et pourquoi je vais autant faire du bénévolat? Et pourquoi? Si je peux financièrement et que je suis à la retraite, c'est OK. Mais si vous êtes en âge, par exemple, de travailler, pourquoi faire autant de bénévolat? Si vous avez des talents, des compétences, des diplômes, vous êtes légitime. Hein. On tente de négocier avec soi qu'on n'est pas capable de demander plus. Eh oui. On n'a pas ici des syndromes de l'imposteur. On a l'impression qu'on n'est pas capable, qu'on ne sait pas le faire, qu'en face on ne sera pas bien accueilli parce qu'on n'a pas le bon diplôme ou le bon truc. Il y a des métiers pour lesquels, oui, il faut un diplôme, il ne faut pas déconner. On ne joue pas avec la santé des gens, par exemple, ni mentale ni physique. Mais il y a des choses qui peuvent être faites gentiment à côté, en support à la médecine. On ne fait pas n'importe quoi avec les gens, par contre. Hein, tout ce qui est dérive et compagnie, j'en veux pas moi de ça. Hein. Mais
Vous avez peut-être une capacité, un talent, un don naturel. Et aujourd'hui, vous hésitez à vous le faire rémunérer. Pas tout le monde. Hein. Et les projets, ça peut être ça. Hein. Si ce n'est pas des bébés, c'est des projets. Allez, on y va. Votre intuition, elle vous dit quoi? Parce que là, moi, j'aime bien votre état d'esprit. Ça, c'est le mental hein, qui prend pas mal de place. Mais j'aimerais bien avoir votre intuition. Parce que vous avez quand même une petite voix ici qui vous parlait. Et puis, vous êtes sensible, je vous l'ai dit, hein, au monde invisible, édulcoré, le monde du surnaturel, mais positif, hein, bien inspecté, quoi. Les petites fées, les petits anges, eh ben, c'est parfait, ça. Tant que ça vous fait du bien, nourrissez-le. Ça commence à vous faire du mal, déconnez pas. Voilà. Regardez ce qu'on a là, la méditation, c'est génial. La méditation et le yoga sont déjà inscrits comme une forme de spiritualité au regard des instances hein, scientifiques, hein, je vous le dis. Hein. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ouais. Beaucoup de violet, beaucoup de vert, beaucoup Ben oui, le nacre, hein, la nacre. Hein. Les pierres, est-ce que ici j'ai des lithothérapeutes? Ben faites la formation. Ma foi, si vous aimez ça, mettez-y vos intentions, vos énergies. Et vaille que vaille. Hein. Maintenant, si vous achetez des pierres sur un site marchand étranger et que vous vendez ça aux autres en disant que ça vient du Népal, ouais, là vous êtes un escroc. Vous voyez ce que je veux dire? Raison gardée. Méditation et abondance. L'abondance, hein, avec la fécondité, c'est complètement ça. Ça peut être des projets professionnels dans la spiritualité, dans les fonctions support aux soins classiques. Ouais, ça peut. Ça peut être un prochain succès ici. Faites-vous confiance. Et si vous voulez, effectivement, si vous n'osez pas y aller tout seul, vous avez mes coordonnées en ma qualité de psy et de coach. Moi, j'en accompagne des gens hein, dans l'auto-entrepreneur. Hein. Donc, n'hésitez pas à me contacter hein, si vous avez même des questions. Il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je vous sens complètement investi là-dedans. Vous êtes bien. Hein. Allez, on y va maintenant pour le côté sentimental. Dans le domaine, le prochain succès, qui est quelqu'un ou qui est personne, hein, l'amour de soi. Hein. On va aller voir le côté sentimental, ce que ça nous dit vers le prochain succès, là. Moi, j'aime bien. Elle dit beau, votre tirage aussi. Trop. Tu dis trop de choses sur toi-même d'un coup. Détends-toi et écoute davantage. Ouais. Vous vous affligez, hein. Je ne suis pas assez comme ça. Je suis trop comme ça. Trop d'analyse, tu l'analyses. Donc, on se détend. On se calme, on se pose. On met des mots-clés sur des valeurs déjà. C'est tout un cheminement, un travail sur soi. Ça ne se fait pas comme ça en 3 minutes. Je suis comme ça, bah oui, ok. Non. C'est pourquoi tu es comme ça. Il faut aller chercher à la source. Au lieu de remplir plein de boîtes à mots, là. Non, la boîte à mots, c'est bien, mais d'abord, il faut comprendre quel est l'objectif. Il y a un objectif et il y a un plan d'action quand on veut atteindre quelque chose. Si je veux me connaître, ben, il faudrait d'abord que je fasse une thérapie sur moi-même. Est-ce que je peux le faire seul? Oui, un petit peu, bien évidemment. Mais ça ne sera jamais aussi bien fait que par quelqu'un de neutre en face qui comprend ce que vous dites derrière vos mots. Ça ne s'invente pas quand même. Hein. Il y a trop là. Il y a trop d'injonctions négatives qu'on s'envoie à soi-même. Ici, on ne pose pas assez de limites. On a peur d'y aller, on ne se fait pas confiance. Pourquoi on ne se fait pas confiance? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait manqué de confiance en soi? Blablabla. Et on a trop de travail aussi. Ouais, vous bossez beaucoup aussi. Hein. Ça fait peut-être longtemps que vous cheminez là-dessus. Hein. Tu te dis que c'est trop de travail, mais c'est en réalité une excuse pour ne pas t'impliquer. Ouais, on négocie avec soi-même. Hein. On négocie pour ne pas y aller. Hein. On trouve une excuse parce que, les chocottes. Ici, c'est le trouillomètre à 0, c'est tout. Hein. Je vous le dis, moi. Hein. Je suis cash. Hein. Ok, je vais mettre des dates. Hein. Et on va mettre le pourcentage déjà. Le pourcentage de réussite si vous écoutez la mère Audrey aujourd'hui dans votre projet. 80. La règle des 80-20. La loi de Pareto. Si je mets 80% de négativité, j'aurai que 20% de résultats, alors que j'en attendais 100. 80-20, loi de Pareto. C'est la loi de Pareto dans les domaines, par exemple, de la réussite, du management, de la productivité, du commerce, blablabla. C'est une loi qui est assez appliquée dans les sciences commerce, formation, etc. Il faut que 20% de mes actions me génèrent 80% de temps et d'argent. Si je mets 80% d'énergie, par exemple, je ramène ça à la spiritualité, vous voyez, c'est un outil que je ramène à la spiritualité. Si je mets 80% d'amour, de passion, de travail, d'information, de formation dans ce que je fais, si je mets 80%, non, si je mets 20%, j'aurai 80% de retour. Par contre,
Si je fais 80% de boulot et qu'il n'y a que 20% de réussite, en retour, c'est pas bon. Donc il faut un planning, une gestion des priorités, une gestion des tâches, une gestion des peurs, bla bla bla. Ça s'apprend tout ça, hein, ça ne s'invente pas. Après, vous pouvez être très bon tout seul, hein, pas de problème. Ok, des dates de réalisation. Ou des signatrous, hein, on va voir. Hein. Alors, j'ai le 8 mars, j'ai le 3 août. Donc, entre le 3 août et le 8 mars, ou depuis le 8 mars, ça y est, on commence à y voir clair par rapport à un projet. Et là, on est en phase de négo. J'y vais pas, ça commence à voir le jour, ça fout les chocottes. Oui, voilà, donc le 3 août, le 8 mars. Ok? Maintenant, des signes astro pour vous reconnaître. Allez, des signes astro. Je vais poser ça là, je ne sais pas où le mettre, mon pauvre. Des signes astro pour se reconnaître. J'espère que ça vous parlera, hein, mais en tout cas, ça sent bon ici. Hein. Il y a 80% de chances pour que ça matche. Hein. Alors, j'ai le Capricorne, j'ai encore le 3. Hein. J'ai le mois de mars, ou le signe du Poisson. Et là, oh, mais j'en ai marre, je les retiens jamais, mais j'ai une mémoire de poulpe. Fou, j'en ai marre de moi. Pourquoi je suis comme ça avec ce signe? Je sais pas, je vais changer les dés. J'arrive pas. Hein, Alors, c'est Uranus? Non, c'est pas Uranus. Si, c'est Uranus. Oui, c'est Uranus. Verseau. Verseau, Capricorne, mais il y a Saturne. Hein. Saturne, le temps, Chronos, la grand-mère. Hein. Il faut, je dois. Ben oui, on a peur, hein, ça me prend une derrière l'oreille. Hein. C'est la trouille. Hein. Saturne, il est en Poisson. Donc les rêves, la créativité, le mystique, les aspirations profondes. Il est plus doux en ce moment, le Capricorne, il se repermet de rêver. Hein. Le Verseau, lui, il est toujours au taquet pour créer, y aller, avancer, apprendre, comprendre. Mois de mars, 3, c'est la collaboration, le partenariat aussi. Hein. Capricorne, Poisson, Verseau. Ouais, j'aime bien ça. Ça sent bon. Ça sent bon les loulous. Voilà, j'ai fini. Vous allez vers des succès dans pas mal de domaines. Vous avez un 80-20. À vous de choisir si vous voulez le mettre dans la réussite ou dans l'attente de peur de l'échec. À vous de voir. Moi, je vous fais de très grosses bises. Rendez-vous pour le live dimanche pour fêter les 5000 abonnés, du blabla, de la cacarte. Et allez, on y va. En avant, Guingamp. Merci pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Plus vous faites ce genre de gestes et plus la vidéo remonte pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre. Gardez raison. Faites preuve de bon sens. Vous voulez réussir, vous réussirez. Vous voulez échouer, vous inquiétez pas, vous échouerez. Je vous aime fort. Ciao. Allez, choix numéro 3. Je termine avec vous. Pour l'instant, deux sols, deux ambiances. Hein. Si ça ne parle pas, vous allez vérifier chez le 1 et chez le 2 si éventuellement c'est un peu plus sympathique. On va essayer de répondre ensemble avec la technique de l'entonnoir, hein, c'est-à-dire on va partir d'un grand tout, pas plus évasif. Hein. Quel est votre prochain succès? Un succès, ça dépendra de la définition que vous y mettez. Le succès, c'est un prestige, une reconnaissance, une satisfaction. Mais quel succès! Elle a arrêté de dire des bêtises pendant un quart d'heure, la mère Audrey. C'est déjà un succès. Alors j'espère que vous allez bien. Hein. J'espère que vous avez pris un petit quart d'heure. Elle ne sera pas longue. Oui, d'habitude je dis ça et ça dure 3 plombes. Non, non, promis. Là, on va être factuel. 5 domaines de vie, c'est l'être humain. L'être humain, il a un domaine de vie professionnel, social, la relation aux autres, familial, ben oui, vous n'êtes pas né de la cuisse de Jupiter. La relation intime, si quelqu'un partage ou pas votre intimité ou votre cœur, et la relation à vous-même, d'accord? Donc on a tous 5 domaines de vie, et je vais aller avec des tarots spécifiques, domaine par domaine, voir s'il y a des petits succès qui se profilent à l'horizon. Encore une fois, on est sur le à venir, on se projette. Les succès, ils peuvent être anodins. Hein. J'ai enfin réussi à boire mon 1,5 litre d'eau par jour parce que c'était compliqué avant. Ça peut être ça. Hein. Et petit succès par petit succès égale bien-être, prendre soin de soi, pour être une meilleure version dans sa vie et être ancré à l'instant T, je suis satisfait et satisfaite. Alors, je ne vais pas rentrer dans des grands mélodrames de stress, d'anxiété, de problématiques. Ça peut arriver des fois et c'est pour ça que je fais beaucoup de parenthèses quand je le ressens. Mais on va essayer de se faire des petits moments de succès. Success story du choix numéro 3. Alors, vous avez choisi le cœur, le bois de rose. Déjà, il faut savoir que le bois de rose, c'est une teinte, c'est un coloris qu'on utilise beaucoup dans la mode, le stylisme. Le bois de rose, on n'est pas sur le rose, il m'a pris pour un lampadaire. Non, non, on n'est pas sur le flashy, on n'est pas sur le rose poudré bébé, on est sur un rose élégant, on est sur un rose chic mais charismatique, la classe, on en impose, donc, et puis le bois.
Le bois, c'est une matière qui est noble, c'est une matière qui existe depuis toujours. C'est un être vivant. Le bois, il vit, hein, il craque, comme voilà, le bois, il se fait, le bois, l'arbre, la feuille. Voilà, est-ce qu'on dessine avec des feutres, avec des belles couleurs? Est-ce qu'ici on fait un peu du scrapbooking? Est-ce qu'on aime bien dessiner le côté un peu infantile, rose, girly? Vous pouvez être un homme ou une femme, peu importe. Vous avez le droit d'être un homme et d'aimer le rose, hein. Il n'y a pas plus mignon qu'un beau brun qui porte un polo rose, hein. Moi, je vous le dis en connaissance de cause. Donc, le bois de rose, couleur très très chic et très stylée. Le bois, ça va être le côté brut, force, virilité, sagesse, enseignement. Si déjà ces mots-clés vous parlent, petit succès ou grand succès? À vous de voir. Allez, je vais y mettre, on va commencer par qui? Eh bien, l'énergie du succès. Alors, oui, le succès a une odeur, le succès a une énergie, le succès est palpable, dans la matière comme dans l'esprit, dans le cœur, bien évidemment, un alignement, ça part de là. Je suis satisfait de moi, j'ai réussi un concours, j'ai réussi mon permis, j'ai réussi à fermer ma bouche pendant 2 minutes. Ça, c'est pour ceux qui me connaissent un peu, hein. Allez, on y va. L'énergie du succès du groupe 3. Le 9 de coupe, on est dans l'émotionnel. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, hein, on va le voir. Hein, on peut être ému devant sa bouteille d'eau minérale parce qu'on l'a tombée. Hein. Abondance. Alors, réconciliation, c'est un mot-clé qui me permet de faire un lien. Le 9 de coupe, c'est l'autosatisfaction. D'accord? Le 9 de coupe, c'est 9 coupes. On est en année 9. Hein? Donc, année, en plus, c'est le serpent de bois. Vous voyez, je fais le lien à l'instant. De toute façon, moi, je ne m'explique plus rien, j'y arrive pas. Je pars du principe, et ici, vous serez peut-être d'accord avec moi, c'est des fois dans le non-sens que ça prend tout son sens. C'est dans l'inexplicable que ça s'explique. Vous me suivez pour ceux qui sont un peu fans avec moi du côté, voilà. On ne fait pas de psychologie de comptoir parce que je vulgarise la psychologie parce que je m'y connais un petit peu. Et comment dirais-je? Et le 9 de coupe, c'est la satisfaction personnelle, la reconnaissance de soi. Je me reconnais. Je m'aime. Je prends soin de moi avec ce côté féminin. Vulnérabilité, c'est pas un signe de faiblesse, hein, c'est pas un gros mot. C'est accepter qu'on peut être vulnérable, sensible, qu'on ait des émotions. C'est accepter le bon comme le mauvais. Et on parle de résilience, quand on a la capacité des fois de sortir d'événements difficiles, d'en faire une force et d'avancer. Avec un peu d'ego, mais pas non plus lourd, je pèse. Non, on se détend là. Mais l'énergie de ce succès, ça va être je suis affilié à un groupe, je suis reconnu dans un groupe, je suis reconnu dans un couple, je suis reconnu envers ma famille. Il y a de la reconnaissance personnelle qui vient d'abord, qui part de soi. Donc ici, on peut voir des gens, le succès d'avoir dépassé des croyances limitantes. Je ne suis pas une crotte, je suis quelqu'un de valable. J'ai le droit d'être sur Terre, j'ai le droit de vivre, j'ai le droit de vibrer, j'ai le droit de me faire plaisir. Et alors, il est où le problème? On est un peu là-dedans. J'aime beaucoup. Allez, on y va avec les tarots par domaine. La vie professionnelle. Est-ce qu'on va avoir du succès dans notre quotidien? C'est-à-dire ce qu'on fait, qui ne nous ramène nous pas de l'argent tous les mois, je ne sais pas, ou tous les jours. Mais dans tous les cas, ici, dans vos actions, envers la société ou envers vous, si vous êtes auto-entrepreneur ou blablabla, est-ce qu'il y a un succès professionnel? Allez, le succès... Non, 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 j'aurais aimé être un artiste. Vous voyez, moi j'ai ça qui me vient en tête, cette chanson-là. J'aurais aimé, c'est le blues du businessman. Ouais, c'est ça, hein. Starmania, maniaque de la star attitude. Vous êtes mannequin, vous faites des selfies, vous aimez les selfies. Est-ce que vous aimez votre image, ce côté un peu girly qui s'affirme, petite nana qui se met en valeur? Alors, petite nana, 18, 38, 78, hein, et garçon ou femme, hein, je vous sais pas genré. Hein. Hein, il y a ce petit côté autosatisfaction, là, petit succès cette année. Oh. On vous drague, on vous anime, on vous fait des compliments. Eh bien, vous prenez, hein, ça fait du bien. Hein. Le 3 de bâton, génial. Signe de feu, alors la coupe. Alors oui, je ne l'ai pas dit, mais je vais y mettre après hein, de l'astro. J'y mets toujours des merdouilles, moi. Hein. 9 de coupe, on peut avoir du poisson, du cancer, du scorpion. Et le bâton, on peut avoir du bélier, lion, sagittaire. Ça peut être dans votre thème, dans vos signes ascendants lunaires. Vous faites la tambouille. Hein. 3 de bâton, c'est le partenariat, le commerce, la collaboration. Ici, le succès, ça va peut-être être de s'apparenter
un lien de parentalité, un lien, alors parentalité, avoir des pairs peut-être, hein, travailler avec des personnes de N+1, manager, faire partie d'une fédération de sport. J'ai du mal avec les exemples bidons chaque fois, c'est pas facile hein, de tomber juste. Le 3, vous êtes tellement nombreux que c'est généraliste, hein, je donne des exemples, après vous êtes intelligent, vous faites le match, hein, sinon, voilà. Hein. Le 3, c'est la collaboration, le partenariat, la créativité. Le succès, ça va être de réussir, d'être reconnu dans un groupe aussi. Hein. Être reconnu dans un groupe, prendre sa place dans le groupe, un sentiment, un besoin d'appartenance ici qui prend toute sa place. Hein. Donc bravo. Si vous pensiez que, voilà, de toute façon on réussit des fois seul, mais c'est mieux avec les autres. Être reconnu, ben, c'est normal, hein, c'est important d'être reconnu quand on a fait du boulot. On est reconnu par les félicitations, par la prime. Voilà, il y a toutes sortes de reconnaissances. Hein. Donc ici, dans le professionnel ou vos actions au quotidien, vous faites partie d'un groupe, d'un clan, d'une équipe, etc., qui vous reconnaît. Vous êtes un élément indispensable à une bonne organisation, à la maison comme dans une multinationale. D'accord? Et ça, j'achète. Et un valet de... Un valet d'épée, ouais, c'est le merdeux ça, hein, il fait plein de conneries lui, hein, il a une idée, il en fait qu'à sa tête. Hein. Ah ouais, vous y allez là, hein, vous voulez être reconnu, c'est peut-être un desiderata de succès, hein. C'est ce que vous souhaitez intérieurement et ça ne s'est pas encore matérialisé. Hein. Mais soyez pas hypocrite, hein, si vraiment vous voulez réussir, vous dites la vérité. Là, hein. Toute la vérité, rien que la vérité. Hein. D'accord? Si vous avez envie de reconnaissance, vous avez le droit. C'est pas grave et c'est ok même. Après, il faut s'en donner les moyens, hein, parce que ça ne tombera pas du ciel. Hein. Bon, ça, j'achète. Votre côté, maintenant, le domaine relationnel. Allez, le domaine relationnel, la relation de mes petits cœurs de bois. Ça me fait penser à un truc, les petits chanteurs de bois, là. Vous faites partie d'une chorale, vous faites du gospel, et entendez votre voix. Entendez votre voix, faites entendre votre voix. Vous avez une jolie timbre de voix, on vous dit qu'au téléphone, vous avez une voix incroyable. Je ne sais pas quel métier vous faites, mais... Bon, on a droit à la déconne, on a dit, hein, aujourd'hui. Oh, c'est vendredi, demain c'est week-end. Hein. Alors là, c'est le petit tirage au bonheur, hein, d'accord? Commencez pas. Hein. Vie, relations sociales. Ok, le succès, c'est qu'on se sépare des gens qui nous prennent la tête. Les psychorigides, les menteurs, les tricheurs, les faux amis, on les voit, on les sent arriver de près. Allez, tout ce qui ne nous convient pas, ça dégage. On brille auprès de gens qui nous reconnaissent. Ceux qui nous plombent, on les vire. C'est vous la femme, ou alors c'est une femme, ou alors c'est vous messieurs avec une énergie féminine, pour vous faire plaisir, hein, je vous mâche le travail. Mais ici, on se sépare de ce qui ne convient pas. Dans la vie relationnelle, c'est stop. D'ailleurs, on va aller voir l'intuition. Votre intuition, elle vous a parlé, non, là-dessus. On est en séparation. Ouais, il est temps de se séparer des gens qui nous minent. Alors, se séparer, j'ai pas dit qu'il fallait foutre tout le monde à la porte, hein. Raison gardée avec moi, hein, d'accord? Je dis des choses, après vous tempérez. Hein. Moi, le mot d'ordre ici, c'est tempérance, parce que moi, je ne me tempère pas des fois, je m'envole. Hein. Alors, la séparation ici, j'aime beaucoup, parce que c'est vraiment avoir la capacité de, de poser des limites saines. Le non que j'octroie aux autres, c'est un oui que je m'offre, hein, que je m'accorde. Et ça, il serait peut-être temps de se l'accorder, ce oui, d'accord? Vous avez toléré peut-être trop de gens qui vous critiquaient, que ce soit famille ou amis. Hein. Là, c'est vraiment le côté relationnel, familial, social. Hein. C'est les gens qui vous entourent au quotidien. Après, s'il n'y a que le chat, ma foi, il ne pense pas du bien de vous. Et le chat, vous en faites ce que vous voulez après. Hein. Non, alors je plaisante. Hein. Votre intuition par rapport à votre relation sociale, la maîtrise. Ok. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que la vie change. Ouais, vous avez peut-être eu du mal à vous faire entendre, comprendre, respecter dans votre entourage social, familial, amical. Et on a peut-être un petit peu tiré sur la corde. On a abusé de vous. On a usé. L'usus et le fructus. Hein. On a abusé de vos possessions en énergie, en matérialité. Bonne poire ici. Hein. Prêter de l'argent, être sympa, rendre service, et puis en face, en fait, c'était... voilà, et puis personne ne prend de vos nouvelles quand il y a un pépin, quoi. Alors, je pense qu'ici, vous avez compris qu'il il faut accepter des fois le chaos de certaines situations pour, voilà, être seul, c'est pas grave. La manipulation, avec la marionnette, l'équilibre. Il y a vraiment une histoire de trucs infantiles, des amis d'enfance. Est-ce qu'on se sépare ou est-ce qu'on n'est plus en lien avec des amis d'enfance qui... On évolue tous, hein.
Et des fois, on s'est aimé à la primaire, au collège, au lycée. Et en vieillissant, on prend des chemins un peu différents. Et peut-être que c'est par le souvenir et la nostalgie d'antan que vous êtes sympa avec les autres, mais qu'aujourd'hui, ça ne résonne plus avec vous. Vous savez, Jean d'Ormesson, il disait, hein, la vie, c'est comme quand on prend le train. Il y a des gens qui montent et puis il y a des gens qui descendent hein, dans ce chemin de vie. Le train est égal à notre chemin de vie. Et bien évidemment, ben, ouais, il y a des gens qui ne sont plus bons pour vous aujourd'hui parce qu'ils pensent différemment, ils font différemment, ils vous jugent différemment. Il y a des gens, ils pensent encore que vous avez 15 ans. Ben non, vous en avez 50. Et ils n'ont pas évolué. Et rester dans les souvenirs de quelqu'un pour le renfort de ce lien, c'est de l'utopie. Parce qu'aujourd'hui, à l'instant T, vous n'avez plus 15 ans. Vous en avez 40, 50, 60. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il va falloir peut-être se séparer. Alors, se séparer. Il va falloir mettre le haut là aux gens qui vous minent, qui vous plombent, qui vous jugent et qui ne raisonnent plus avec vous. Et c'est OK. Et ça marche dans tous les domaines, ça. Hein. Sauf que des fois, on n'ose pas parce que le rapport au passé, la nostalgie, la fidélité, la loyauté. Ouais, ben non, quoi. Hein, ça ne matche pas, ça ne matche pas. Hein. OK, professionnel, c'est fait. Relation avec les autres, c'est fait. On va aller à la magie. Ouais, on va aller un peu de manière spirituelle. Le succès spirituel, alors vos croyances, vous y mettez les termes et le vocabulaire que vous employez habituellement. Tant que c'est bon pour vous, tant que ça fait de mal ni à vous ni aux autres et que ça reste légal. Les trop perchés, chez moi, c'est pas possible. Hein, je suis désolée, je peux pas. On a une vie terrestre, il ne faut pas l'oublier. On peut avoir des connaissances, apprendre plein de choses sur la spiritualité, la religion, la philosophie, peu importe. Mais par contre, on ne doit pas le vendre aux gens. Sinon, c'est devenir gourou. Et moi, je veux pas être un gourou. Vous avez votre libre arbitre, vous avez la capacité de dire non, ça ne me convient pas. Non, ce qu'elle dit, c'est du caca pour moi. Pas de problème. Et vous avez le droit. Seul vous savez ce que l'image vous renvoie. Hein. Allez, la magie de la vie avec le tarot, le nouveau tarot des sorcières du jardin. Au fond des jardins, mon pauvre, 2-3 sorcières comme ça qui sont sorties. Et elles nous disent l'empereur, génial. La magie et le succès, c'est que vous incarnez la stabilité, la force. Alors que vous soyez une femme ou un homme. Force, charisme, volontariat, courage, pratico-pratique. Les émotions, oui, mais la décision, l'autoritarisme. Les sorcières, dans le succès, c'est on se positionne droit dans ses bottes. On prend des décisions, on acte et on ne reviendra pas dessus. J'ai dit ce que j'avais à dire, c'est acté. Ça ne convient pas, c'est pareil. L'empereur, 4, 4 chiffres de la stabilité, les 4 pieds de la chaise. Ici, c'est les barres sur les T, les points sur les I. Et la magie, des sorcières, des petites elfes, des druides, des léprochaumes, ce que vous voulez là. La magie de la forêt. La magie de la forêt. Vous êtes dans l'immobilier? Pardon. C'est dans l'immobilier, l'empereur, c'est le manager. Hein. J'aime beaucoup cette carte de la magie. L'appel de la nature, l'appel de votre nature sauvage. Alors, nature sauvage. À part si vous avez été élevé par des loups dans la forêt. Mais le côté sauvage, c'est le côté, votre essence même. Le bois de rose. Hein. L'essence de bois de rose. Tiens, je suis sûre qu'il y a une... Alors, je ne sais pas, hein, je n'y connais rien. Mais je suis sûre qu'il y a une huile essentielle qui s'appelle bois de rose. Ou à base de rose. C'est beau, hein? La magie ici avec l'empereur, le prochain succès, c'est la capacité à célébrer son unicité et à s'en fiche des regards des autres. Tu m'aimes, c'est bien. Tu m'aimes pas? Pas de problème. Ah, ciao, bonsoir. Je l'ai toujours dit dans mes guidances. Hein, être aimé de tous, c'est être aimé de n'importe qui. Et c'est OK. Il faut avoir le courage de ne pas être aimé par tout le monde. Pour faire l'unanimité, vous serez un gourou. C'est chiant. Vous êtes qui vous êtes et les autres ont le droit de ne pas être d'accord. Mais vous restez ancré sur vos positions. Et moi, j'aime beaucoup. Hein. Et là, on a le diable. Le diable, il n'est pas si mal inspecté que ça. Il donne un coup de fouet. Le diable, il s'habille en Prada. Le diable, c'est quelqu'un d'autoritaire, de charismatique. C'est Miranda Presley dans Le diable s'habille en Prada. Ça fait plusieurs fois hein,
que je me ressors cette phrase à la bouche dans certaines guidances. Hein. Il y a des femmes ici charismatiques, qui ont un pouvoir de décision, de créer des choses, qui sont très exigeantes envers elles-mêmes, mais du coup qui peuvent être exigeantes envers les autres et qui peuvent passer comme froides. Là, théoriquement, j'y vois beaucoup la femme capricorne. Objectif, travail, sérieux, rigueur. Tu bosses pas au même niveau que moi, tu dégages, coup de patte. Célébrez-vous ici, hein. Vous vous célébrez. Hein. Je vais remettre une carte d'intuition parce qu'on est dans la magie. Oh là 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 là, votre succès, il est envers vous-même en fait. Hein. Vous prenez une place. Hein. Vous prenez une place ici, hein, choix numéro 3. Hein. Vous êtes dans la place. Hein. Et au niveau du professionnel, ça ne m'étonne pas. Hein. Vous collaborez, mais vous avez toute votre place. Hein. Et c'est vous le chef ou la chef. Hein. Alors, le chef ou la chef de rayon, de section, dans votre job. La bonne nouvelle, génial. J'adore l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Je suis OK avec ça. Tu m'as fait passer par la porte. T'inquiète, je rentrerai par la petite fenêtre. Vous lâcherez pas. Hyper courageux, hyper résilient, hyper volontaire ici. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Ouais, exactement. Soyez heureux pour les autres. Vous prenez pas la tête. Tu es heureux sans moi, c'est très bien. Sois heureux. T'inquiète. La vie, elle vous rendra aussi ce que vous envoyez aux autres. Moi, j'aime beaucoup ça. Allez, je ne vais pas vous faire languir. On y va au sentimental. Dans le domaine sentimental, le prochain succès. Eh bien, sexy lady, ici, il y a des femmes fortes. Hein, courageuses, des mamans solo, des nanas qui ont vécu des trucs merdiques et qui s'en sont sorties. Hein. On a la communication. Le prochain succès, c'est une lettre. Ah, une direction. Alors, ça peut être une lettre qui vient de loin. C'est vous qui envoyez ou qui vous recevez. La lettre, c'est 1900. Hein. Aujourd'hui, c'est le mail, le texto, les réseaux de rencontres. Vous pouvez rencontrer aussi, quand vous êtes beau et que vous êtes belle et que vous plaisez, vous pouvez aussi, bien évidemment, recevoir des invitations et recevoir des messages. Le bal des Bridgerton, c'est pour vous dans les semaines à venir. Je plaisante. Vous pouvez être invité. Vous pouvez vraiment, dans votre vie amoureuse, le prochain succès, c'est recevoir une lettre d'amour. Alors oui, ça peut, pour ceux qui sont déjà en communication, ça peut. Si vous n'êtes pas en communication et que vous êtes célibataire depuis 15 ans, non. Non, Janine, tu ne recevras pas demain une lettre d'amour d'un inconnu, à part si vraiment les astres sont avec nous. Mais raison gardée. Si vous êtes en crush et qu'il y a quelqu'un avec qui vous communiquez déjà, bien évidemment, qu'il peut y avoir une envie de vous avouer les sentiments, une envie de vous inviter quelque part. On y va, on fait l'histoire. La boussole, ben, la lune. Hein. Alors la lune, intuition, émotion, doute, peur, tout ce qui est invisible, stress un petit peu. Donc, il faut prendre une décision par rapport à une invitation ou à des mots d'amour. Le passé, le présent, le futur. Il y a le pont, hein, il faut traverser un pont. Sur le pont d'Avignon, une lettre d'amour là-bas. Allons savoir. Le destin. Ouais, le destin joue en votre faveur. D'accord? Les dés sont tombés, les jeux sont faits. Rien ne va plus. C'est le bordel. La chance. Une évolution, un choix, un chemin. Il y a une décision à prendre. Il n'est pas là le bachelor? Il est là le bachelor. Et la tentation, et c'est Adam. Il y a Adam qui est là. Alors, Ève, je ne sais pas où elle est passée, mais c'est un peu nuageux. Ben oui, on ne voit pas trop tentation, envie, serpent de bois, hein. Changement de peau, changement de... Ah, il y a un changement de positionnement. Quelqu'un change d'avis. Il y a quelqu'un qui change d'avis et qui revient vous exprimer sa réponse. Il y a un retour, un voyage, hein, quelque chose de rapide ou une réponse rapide. Les secrets par rapport à quelque chose qui était bien enfoui. On est perdu. Hein. Oh, le labyrinthe, on se cherche. Bridgerton, hein, Daphné et... Comment il s'appelle hein, le premier épisode des Bridgerton. Daphné et... Simon. Daphné et Simon. Le stress. Et elle est là, et elle regarde, et elle attend, et elle est belle. C'est la deuxième femme du jeu, celle-là. Attention, elle pèse dans le game, là. C'est pas la petite fille qui a peur d'elle, qui n'aime pas son corps. Hein. Non, non, elle est sensuelle avec elle. Elle est dans ses... elle sait ce qu'elle veut. Hein.
L'empereur au féminin, l'impératrice, elle est là. Bon, écoutez, il y a un truc au niveau amoureux. Seul vous savez ce que vous vivez. Je vais y mettre un autre oracle que vous ne connaissiez pas. Le succès, c'est être... on peut vous avouer, le succès, ça peut être... on vient vous faire une déclaration d'amour. Ah, je sais que ça paraît très utopique, hein, mais vous faites une déclaration... Ah, vous voyez, honte du corps. Ah, il y a quelque chose avec la... L'énergie, elle est là pourtant. Le prochain succès, c'est aimer son corps. Hein. Ah ben si vous n'aimez pas votre corps, qui c'est qui va l'aimer en face? Eh ben oui, mais ça, qu'est-ce que j'en ai marre de répéter ça. Soyez fiers de votre corps, aimez votre corps, épousez votre corps. Quelqu'un d'autre l'épousera avec encore plus de délices. Mais si vous ne vous aimez pas, vous n'en tirerez aucune satisfaction. Même si on vient vous le dire, vous n'y croirez toujours pas. Bon allez, elles sont tombées. Blessure du passé, tu m'étonnes. Tu dois prendre du temps pour toi et guérir tes traumatismes passés avant de continuer. Bon, c'est pas comme si on le... Hein, et cacher ses sentiments. Exprime tes sentiments à la personne que tu aimes et vois comment elle réagit. Eh ben voilà, c'est en face de vous, c'est vous. Hein. Vous savez, j'ai une chose à vous dire. Pour ceux qui ont un truc avec l'affectif, le sentimental en ce moment. Hein, ceux qui n'ont rien, vous déconnez 2 minutes. Hein. Si je ne dis pas à l'autre qui me plaît, qu'elle me plaît, ça va durer longtemps. Hein. Sauf que les années, elles passent. Hein. Alors, soit vous dites, au risque de prendre un râteau, mais au moins, vous saurez, ça dégagera la voie pour la suite, ou le prochain et la prochaine. Soit vous restez dans cet interlude, dans ce entre-deux. Alors, on fantasme dans le entre-deux. Hein. C'est bien de fantasmer, hein, mais ce n'est pas la réalité. Alors, soit vous crachez le morceau, ou l'autre crache le morceau, et au moins, on trie, on met au milieu et on trie, et on voit ce qu'on en fait. Les non-dits, c'est ouvrir la porte d'un fantasme, d'un imaginaire qui ne se réalisera sûrement jamais. Alors sur l'instant, ça peut être sexy, ça peut être sympa, ça peut être rassurant, sécurisant de fantasmer, mais c'est du fantasme. Et un fantasme, à la base et en règle générale, il ne sera jamais à la hauteur, la réalité ne sera jamais à la hauteur du fantasme. Mais la vie, c'est quand même beaucoup plus calme et beaucoup plus doux que la passion dans le corps, dans le cœur et dans les rêves. Il y en a qui devaient l'entendre. Hein. Ne pas être soi-même. Tu essaies de projeter une image parfaite, mais ce n'est pas vraiment toi. Sois toi-même. Tous les autres sont déjà pris. Je vous mets des cadeaux. Ah là, je vous mets des cadeaux, là. L'état d'esprit. Votre succès va vous rendre comment? Ce succès, qu'il arrive dans le pro, le personnel, le sentimental, le social, vous allez être comment? Allez, le succès qui arrive à vous va vous mettre dans quel état d'esprit? Et avec votre esprit, mes chouchous, allez, are you ready? 44, maître nombre. C'est bon ça, hein? Préparation. Vous êtes focus, hein? C'est bon ça. Hein? L'ego. I am the king. I am the 9 de coupe. I am the empereur impératrice. I am the best. Ben voilà. C'est bon la confiance en soi. Ici, elle revient. Attention à l'ego. Hein. La couronne, est-ce qu'elle n'est pas en trop? Il y a du lion ici. Hein. Il y a du lion, bélier, sagittaire. Hein. Il y a de l'ego, il y a de la fierté. Je vais le laisser là. Allez, je mets des pourcentages. Ah ouais, je vais vous faire des chiffres bizarres cette semaine. Vous allez voir. Le pourcentage de réussite dans ce succès. Alors, 10, c'est le départ. Je m'exprime. 10%. Il y a 10% de préparation. Il y a 10% de préparation. Il y a 90% d'intention. Je suis préparée, ça veut dire que je suis préparée dans ma tête, je suis organisée, j'essaie de me canaliser en bande organisée. Et il y a 90% de savoir-être. Le savoir-être, ça passe par ça. Des dates et des chiffres clés selon le domaine qui vous intéresse. On a le 14 et on a le 8. 14 août. 14 août. Le chiffre 14. Tempérance dans le tarot. Tempérance, hein, je mets l'eau dans mon vin. L'ego spirituel, l'ego intellectuel. 8, c'est le karma. C'est la boucle, l'infini. Répétition des schémas. Je mets des signes astro. Oh, dis donc, hein. Énigmatique aussi ce petit choix numéro 3.
J'aime bien. Ah, moi, j'aime bien. Hein. Allez, les signes astro pour savoir si vous connaissez les gens en face ou si c'est dans votre thème. Alors, nous avons le poisson. Poisson, Mars. On a le 4 avril, hein, on y est. 4, 4, manger un 4. On est fait une balade en 4, je ne sais rien. Le 4, fondation stabilité comme l'empereur. Et là, bien évidemment, nous avons le soleil. Lion, bélier, sagittaire. On a du feu, de l'eau. La maison 4, c'est aussi la maison du cancer. Signe d'eau. Le soleil, ça brille, le beau, le luxe, l'agréable. Vous devez avoir du lion dans votre thème ou c'est en face. Hein. Mais un ascendant lion, attention, hein. Attention, il en jette devant les gens. Il est sûr de lui, il a de l'assurance. Hein. C'est pas pour autant qu'il a confiance en lui. Hein. C'est ce qu'il projette aux autres pour se rassurer lui-même. Parce qu'il ne faudrait surtout pas que les autres connaissent sa vulnérabilité. Eh oui, les coquins. Derrière ce qu'on veut montrer aux gens, il y a toujours les coulisses. Et des fois, on en fait 3 tonnes à l'extérieur pour se protéger à l'intérieur. Les extravertis, c'est souvent les plus timides, mais ils forcent le trait pour se protéger. Et il y a des grosses carapaces. C'est des carapaces, tout ça. Hein, mes petites tortues ninja. Bon, le 4, la maison 4, ouais, la maison 4. Ouais, c'est ça, hein, bélier, taureau, gémeaux, cancer. Ouais, c'est ça. La maison du cancer, le père ou la mère de famille, par excellence, c'est le protecteur. C'est celui qui aime. C'est celui aussi qui est régi par la lune. Intuition profonde, émotion, doute, peur, trouble, manque de confiance en soi. Hein. Le poisson, mystique, rêve, fantasme, hein, un petit peu. 14 août, il y a quoi le 14 août, c'est aussi le lion. Il y a une préparation à recevoir un message ou à envoyer un truc. Hein. J'adore. Je vous mets un petit cadeau en plus à vous. Bougez pas. Je vous mets quoi? Attendez, je cherche. Tiens, je mets des pampilles. Allez, vous serez le seul à avoir des pampilles. Allez, une pampille pour le petit bonheur. Eh bien, il a 50 ans. On a le chat. L'indépendance, la majesté, c'est le chat argenté, hein, il pèse, hein, d'accord? C'est le surfeur argenté. Hein. Alors lui, il surfe sur la vague de l'indépendance, de l'autonomie, du chic. Il n'a pas une gamelle en plastique, lui, il a une gamelle en chrome, en titane. Il déchire, il déchire. Un petit cœur bleu, Mercure, hein, on parle avec le cœur, on communique avec le cœur, l'émotionnel, savoir-être. Hein. Je l'ai dit, hein, 10% de préparation intellectuelle, 90% d'être soi. Hein. Et puis être soi, hein, ok. Hein. On a une petite île. Allez, on a une petite île. Île, elle, je ne sais pas qui c'est. Une île, des vacances, des voyages, un fantasme, une préparation à des vacances, à se reposer un peu parce que ici, les succès, ça demande beaucoup d'efforts et après on est fatigué. Pensez à prendre des pauses et à vous reposer sur une île ou dans votre île dans la tête. Encore une marguerite bleue, je t'aime un peu beaucoup, hein, on se pose des questions au niveau mercurien, hein. Il y a de la Vierge et il y a également du Gémeaux ici. Hein. Et on a, bien évidemment, la petite plume. Alors, si vous vivez à côté d'un pigeonnier, si vous voyez des plumes, non, ce n'est pas un signe, c'est juste qu'il y a des oiseaux à côté. Hein. Donc, l'ego spirituel. Hein. Ah, je sais que ça veut dire ça. Non, non, ça te rassure de penser que c'est la vie qui t'envoie ça. La vie, elle t'envoie peut-être autre chose. Mais tu fais encore des trucs dans ta tête, là, pour essayer de te convaincre. Alors, non, s'il y a un pigeonnier à côté, c'est normal qu'il y ait des plumes d'oiseaux. Hein? Soyez pas crétins. Et je vous aime fort quand je vous dis ça. Par contre, si vous êtes au fin fond de la ville et qu'il n'y a pas un seul oiseau au loin et qu'il y a plein de plumes blanches, éventuellement, soit c'est un pigeon qui s'est fait voler dessus à Paris, soit c'est vraiment les anges. Vous avez besoin de rire ici. Vous avez besoin de prendre un peu de légèreté. La plume, c'est aussi la légèreté. Alors oui, c'est un signe angélique. Si vous y croyez, il n'y a pas de problème. Moi, je respecte toutes vos croyances. Hein. Je les aime et je les admire. Par contre, la plume, c'est on écrit. On met des mots sur des mots. On fait preuve un peu de légèreté. On secoue sa couette en plume. Mon truc en plume. Hein, mon truc en plume aussi. Hein. Vous êtes des stars. Vous êtes des starlettes ici et des stars. Hein. Ouais, vous êtes la fourrure, alors la fausse fourrure, voilà, on va être gentil. Vous aimez être bien habillé ici. Hein. Rose de bois, ça ne m'étonne pas, hein, le côté dressing, styliste. Vous avez bon goût ici, vous avez très bon goût.
continuez à vous célébrer. Voilà les messages au niveau du succès. Alors certains peuvent vraiment rentrer dans la mode, hein. Le côté stylisme, boutique de fringues, il y a un côté vraiment maîtrise, très bon goût, hein, très bon goût dans la matière. Le bois, le bon goût, le stylisme, décoratrice d'intérieur, agent immobilier. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour déconner. Ici, je peux avoir des gens très pratico-pratiques dans la finance, l'immobilier, la mode. Ouais, et les succès, c'est open bar, hein. Et c'est une belle réussite si vous rentrez dans ces métiers-là. Et en plus, il y a de la collaboration, donc bien évidemment. L'empereur, ça peut être aussi un manager, ça peut être vous-même, mais il y a vraiment des belles nouvelles, hein. Il y a des belles réussites, hein. Ici, c'est un sans faute, hein. Et je l'ai dit, hein, 10% de préparation, 90% de savoir-être, et vous savez déjà le faire tout ça. Voilà, choix numéro 3, je vous aime bien fort. Ça a pu confirmer des envies, des souhaits de vie professionnelle. Ça a pu vous conforter dans ce que vous pensiez de chouchou ou chouchoute qui est là ou qui n'est pas là. Soyez vrai, les autres sont déjà pris. Et je peux vous garantir une chose, hein, dès qu'on est soi, les autres, tais-toi. Je vous aime fort. Merci pour tous vos retours, vos commentaires, vos likes, vos bêtises. On rigole, on rigole, on rigole. Mon Dieu qu'on rigole. Mais au-delà de la rigolade, prenez vraiment soin de vous. Je vous aime. Salut.